Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un produit Action. Je suis allé faire un petit tour dans le magasin Action qui est juste à côté de chez moi. Et j'ai trouvé ceci, la nouvelle version de la caméra rotative intérieure de LSC Smart Connect, que j'ai acheté 22,97 €. Je vous avais déjà testé la première version sur la chaîne, c'est une vidéo qui vous avait beaucoup plu. Et du coup, on va voir ce que donne la nouvelle version, quelles sont les améliorations qui sont apportées sur cette caméra, et est-ce que pour 23 € à peu près, ça vaut le coup ou pas. Mais avant de t'en parler un peu plus, je vais t'inviter à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche en autorisant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors cette caméra de chez Action, vous la retrouvez dans les rayons dans cette boîte. Alors déjà on peut voir qu'il y a quelques petits changements sur la boîte par rapport à l'ancienne version, puisque là on a du 1296p en qualité vidéo, donc un peu mieux, la précédente était en 1080p. On voit que ce coup-ci elle est dual band, donc 2,4 Go et 5 GHz pour le Wi-Fi. Ça c'est cool, pas besoin de créer un autre réseau, etc. Ça fonctionnera sans problème. Et pour le moment, eh bien je vois pas d'autres différences. On va tout de suite la déballer. Alors à l'intérieur on retrouve déjà une petite boîte avec des vis et des chevilles pour la fixer, un petit outil outil qui sert à enlever les tiroirs de carte SIM sur les téléphones. Ensuite on a un câble USB vers USB type C et un adaptateur secteur avec une prise USB 1. Donc vous l'aurez compris, on n'est pas sur une caméra avec batterie intégrée, on est sur une caméra qui se branche soit en USB soit sur le secteur directement, pas de batterie intégrée. Ensuite on retrouve un petit manuel d'utilisation avec une traduction en français. Et enfin, notre petite caméra rotative. Alors pas de changement au niveau design, on est sur la même chose qu'avant. En tout cas, je vois pas de choses qui me paraissent réellement changé sur le design. On a bien sûr le petit capteur à l'avant, une petite LED. Je pense que la LED là c'est pour la vision infrarouge puisqu'elle a la vision nocturne. En dessous ici on va retrouver un emplacement pour carte micro SD. Alors à savoir que cette caméra elle prend jusqu'à 128 Go pour les micro SD. Et ici on a un petit bouton reset, donc c'est à ça que sert le petit outil. On va venir l'enfiler ici pour remettre à zéro la caméra. À l'arrière ici on va retrouver un haut-parleur puisqu'on a un audio bidirectionnel, donc ça signifie que vous allez pouvoir écouter ce qui se passe là où il y a votre caméra, mais aussi parler via votre smartphone à travers la caméra et la personne qui sera près de votre caméra entendra ce que vous dites. Ici on retrouve le port USB type C pour la brancher et en dessous alors on a trois petits patins antidérapants, donc ça c'est si vous la posez sur un meuble par exemple. Vous avez les emplacements ici pour mettre les vis afin de la fixer au mur et on a également ici un petit pas de vis pour la mettre pourquoi pas sur un trépied. Donc au niveau des caractéristiques, j'en ai pas beaucoup, hein, j'ai que ce qu'il y a sur la boîte. Donc elle est évidemment contrôlable par l'application LSC Smart Connect. Je vous avais dit, hein, on a une réduction 1296p, donc c'est plus précisément 2304 par 1296. Il y a une sirène qui va jusqu'à 100 décibels, l'audio bidirectionnel, hein, ça je vous l'ai dit, la vision de nuit jusqu'à 5 mètres, l'angle de vue il serait de 100 degrés, visiblement elle a un tracking, elle va suivre les humains, donc on verra si ça fonctionne bien, et voilà, rien de plus à vous donner comme caractéristiques. Comme d'habitude chez les produits Action, c'est toujours compliqué d'avoir des vraies caractéristiques, à part ce qu'il y a sur la boîte, mais généralement on n'a pas grand chose sur les boîtes. Bon allez, je vais brancher cette caméra, et puis on va la connecter tout de suite à l'application, voir ce qu'il y a dans l'application. Alors voilà, je l'ai installé la caméra, honnêtement j'ai pas eu de soucis pour l'installer, ça s'est fait très simplement. Il vous affiche un QR code qu'il va falloir afficher vers la caméra, vous entendez un son, vous faites ajouter et ça pose aucun problème, ça s'ajoute très facilement. Donc, comme vous le voyez, hein, elle est juste branchée là. J'ai l'application, donc lorsqu'on arrive sur l'application et qu'on a ajouté notre caméra, alors déjà on a accès tout de suite à des fonctionnalités courantes, donc le mode privé et l'alerte de mouvement. Ensuite, eh bien, si on clique sur notre caméra, on va arriver directement sur la vision de la caméra. Donc pour se balader, hein, il suffit de glisser sur l'écran et vous le voyez, hein, la caméra tourne sans problème, hein, comme vous pouvez le voir ici. Ça pose aucun souci. On a la possibilité en haut à gauche de choisir soit HD, soit SD, d'activer ou de désactiver le son. Pour ce qui est des onglets, en bas, on va retrouver le mode plein écran. Le deuxième icône sera pour prendre des captures photos. Le troisième icône, c'est un icône de téléphone. Alors c'est pas pour appeler, mais c'est tout simplement pour parler
à travers la caméra. Le quatrième, eh bien, c'est pour prendre des vidéos, enregistrer des vidéos qui vont s'enregistrer sur votre album de téléphone. Ensuite, le cinquième onglet, eh bien, ça va déplier plus de fonctionnalités. On a le premier icône qui va être la lecture des différentes vidéos enregistrées sur la carte SD. Ensuite, on a la galerie. Ensuite, couleur du thème, on va pouvoir choisir entre mode clair ou mode sombre. Le mode privé, c'est tout simplement pour éteindre la caméra. Le mode nuit, c'est tout simplement la vision nocturne, donc on a la possibilité de mettre en automatique, de mettre en permanence ou de l'arrêter. On a la possibilité d'activer ou de désactiver le suivi de mouvement, pareil d'activer ou de désactiver la détection de mouvement, et on a une petite possibilité assez sympa qu'on retrouve pas sur toutes les caméras, c'est la détection du son, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, dans l'application, eh bien, si on va sur les trois petits points en haut à droite, on va avoir plus de fonctionnalités. On a la possibilité de connecter cette caméra à Alexa ou à Google Home. Ensuite, on va avoir les informations de l'appareil. On peut créer des scénarios et des automatisations. Ça, c'est plutôt pas mal si vous voulez que votre caméra, par exemple, elle filme un coup là de telle heure à telle heure, un coup là-bas de telle heure à telle heure. C'est possible de le faire. Ensuite, on a un petit onglet vérifier le réseau. Et chose plutôt sympa, je crois pas qu'on l'avait sur la précédente, mais on a appareil partagé. Donc vous allez pouvoir partager cette caméra à d'autres membres de votre famille, par exemple, via ces options. Donc ensuite, on a le mode protection de la vie privée. Ensuite, dans les réglages des fonctions de base, on va retrouver l'inversion d'image. On a la possibilité d'enlever ou de mettre la date et l'heure. Le mode conversation, donc à choisir entre unidirectionnel et bidirectionnel. Et l'étalonnage de la caméra. On retrouve une nouvelle fois les options pour la vision nocturne. On a les paramètres d'alerte de détection, donc avec différents paramètres que vous allez pouvoir activer ou désactiver selon ce que vous voulez comme notification. Et enfin, on a l'aide et les mises à jour de la caméra. Donc voilà une application, je trouve, très complète, plus complète que la version précédente, il me semble. Elle date un peu la vidéo, donc j'ai pas tout en tête. Ce qui vous intéresse bien évidemment sur cette caméra, c'est d'avoir la qualité vidéo. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, de jour, on a une plutôt bonne qualité. Alors attention, on reste sur une caméra à 23 €. Donc on va pas être sur la qualité de fou, 4K, etc. On a tout de même une qualité suffisante et plutôt pas mal pour reconnaître les individus qui passeront devant votre caméra. Et en plus, on a un suivi de mouvement, donc ça marche plutôt bien. Pour ce qui est de la vision nocturne, comme vous le voyez, la qualité est plutôt bonne aussi. On reconnaît parfaitement qui passe devant la caméra. Si vous l'avez pas reconnu, c'est tout simplement moi. Et franchement, je trouve que pour le prix, cette caméra, elle fonctionne très très bien et c'est un très très bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, j'ai testé la détection de mouvement et comme vous pouvez le voir, ça marche plutôt bien. La caméra me suit et c'est une autre fonction qui marche bien. Donc voilà, tout simplement, je trouve une très bonne caméra que évidemment, je vous conseille si vous cherchez une petite caméra intérieure de vidéosurveillance à bas prix et rotative. C'est le modèle que je vous conseillerais parce que 23 balles pour la qualité et pour la qualité du suivi, c'est vraiment pas cher. Donc voilà pour cette vidéo sur cette caméra de chez Action, la nouvelle version de la caméra rotative intérieure. Il y a d'autres vidéos de produits Action qui devraient arriver. D'ailleurs, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous voyez des produits chez Action que vous aimeriez que je teste, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai d'aller voir dans le magasin s'ils y sont et de vous les passer en vidéo. Alors évidemment, on reste sur des produits tech. Ne me demandez pas de tester je ne sais quoi, une bombe pour voiture, etc. C'est pas l'objet de la chaîne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous, partagez la vidéo un maximum et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'ai regardé mes statistiques sur l'année et vous êtes presque 97% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc faites-le, ça vous coûte rien, ça vous prend 30 secondes, même pas, et moi ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, sur cette chaîne, les vidéos c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. Donc nous, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!